Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan, je vous retrouve pour la suite de la vidéo colorisation de la petite robe noire. Donc on va faire la carte qui lui est associée, la qualité de la vidéo aussi laisse un peu à désirer sur celle-ci, hein, je m'en excuse encore d'avance. Donc on va réaliser la carte qui va avec cette mise en couleur. Donc déjà je vous montre mon croquis de robe que j'ai dessiné et en fait voilà, c'est un brouillon, donc en fait je vais me servir de ce brouillon et par la suite de toutes mes étapes de découpe et dessin pour réaliser la carte. Donc dans un premier temps, voilà, je découpe la petite robe de mon brouillon et je vais venir sur un papier blanc qui accepte la mise en couleur au feutre à alcool, hein, donc je sais plus si c'est du DCP ou du Nena que j'ai pris pour cette carte là. Donc je récupère un rectangle de carré, un rectangle blanc pardon, de la taille de ma carte. Je viendrai ensuite y retravailler dessus. Du coup, je positionne mon gabarit de brouillon. Je viens sur mon papier blanc reporter en fait les contours de la petite robe. Voilà, donc en fait ça va être simplement pour moi me donner un repère et ensuite venir redessiner l'intérieur de la robe. Donc au moins j'ai les bonnes dimensions puisque les dimensions de mon brouillon me satisfaisaient bien. Et du coup, j'ai plus qu'à reporter les quelques traits qui font la forme intérieure du modèle. Une fois que j'ai fait ça au crayon, et bien évidemment, je vais venir refaire mes traits avec un stylo noir qui lui aussi accepte la mise en couleur au feutre à alcool. Donc du coup, moi j'utilise les Faber-Castell, donc c'est des Artist Pen, Pit Artist Pen je crois. Donc ce sont des stylos noirs à pointe fine, donc ceux-là sont des noirs. Vous avez 3 tailles, 4 tailles dans le pack vous pouvez les acheter à l'unité, mais vous pouvez acheter un pack où vous avez 4 tailles, donc vous avez du XS jusqu'au M, et après vous avez une taille pinceau, brush. Voilà. Donc là j'ai utilisé le XS pour refaire les traits de la petite robe, et ensuite je viens récupérer le même feutre mais en taille M pour repasser mes contours de dessin. Voilà, donc une fois que mon dessin est fait et repassé, je vais redécouper encore une fois avec un cutter de précision tout autour de mon modèle pour dégager le dessin de la feuille blanche. On va réaliser sur cette carte une shaker box. Donc voilà, là c'est un peu la période shaker box, hein. Je vous ai fait le petit singe il n'y a pas très longtemps et je vous fais celle-ci, sachant que cette carte là c'est un modèle, mais je vous en publierai une deuxième sur le même principe mais avec une utilisation différente et avec un motif différent et des couleurs différentes également. Mais voilà, c'était pour 2 anniversaires qu'on fêtait le même jour. Et du coup, j'ai eu envie de leur faire une carte associée parce que ce sont vraiment de très très bonnes amies. Donc j'avais envie de leur faire des cartes similaires tout en respectant les goûts de chacune. Donc du coup la petite robe, voilà, donc c'est un peu un style, elle va être, donc elle est toute noire hein, avec la colorisation noire et grise, donc c'est vraiment pour se rapporter au goût et aux couleurs de la personne, et un petit peu le style, elle aime bien un peu tout ce qui est steampunk, tout ça, les corsages, donc voilà, c'est pour ça que cette petite robe a cette apparence là. Une fois que j'ai dégagé mon motif, je réutilise mon pochoir, du coup ça fait office de pochoir, pour redessiner encore une fois, enfin redessiner, pour marquer dans de la mousse 3D, dans une feuille de mousse 3D, j'utilise mon crayon de papier pour marquer le contour de la robe, parce que sur une feuille plastique, ça se voit absolument pas le crayon de papier, on est bien d'accord. Mais là, c'est vraiment pour avoir les contours de la robe sur ma mousse 3D, et je reprends mon cutter de précision pour découper non pas exactement sur le marquage que j'ai réalisé à l'aide du pochoir, mais je laisse un petit millimètre, voire 2 autour. Je découpe en plus grand autour de ma forme. Voilà, c'est pour que on voit pas
la mousse 3D avec l'effet de transparence dans la shaker box, donc je me laisse une petite marge d'action. Une fois que c'est découpé, je retire et je vais venir donc tailler ma mousse 3D aux bonnes dimensions ou presque pour la carte. Donc vous voyez, on voit vraiment le petit décalage, la robe elle nage dedans, mais bon voilà, c'est fait exprès. Je récupère mon pochoir qui va me servir de dessus de carte, hein. Je ne vais pas jeter, hein, je vais m'en servir. Je vais venir utiliser donc cette encre Distress et on va venir travailler le fond de mon devant de carte à l'eau. Voilà, donc avec un film plastique, je viens étaler de la couleur partout. Au passage, voilà, en tapotant dedans, ça fait des petites taches toutes partout. Moi j'aimais bien, ça donne un style assez sympa. Et du coup, voilà, je rajoute des couches et des couches et des couches, ça va donner quelques nuances. Bon, du coup, c'est ce bleu-là qui va causer le plus de problèmes pour la vidéo, hein, du coup, avec la lumière qui est beaucoup trop forte et qui me crame les blancs, pour parler dans le langage infographiste. Voilà, je crame les blancs, ouais, j'ai trop de lumière. Bref, je vais utiliser donc cette planche de tampon Artemio qui est la toute première planche que j'ai achetée quand j'ai commencé le scrap. Oui, oui, je l'utilise encore et pas très souvent, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Et là, je trouvais qu'elle était particulièrement appropriée en fait. J'utilise également la Misty pour pouvoir m'aider dans le positionnement de mes tampons. Et mais bon, c'est pas d'une extrême nécessité là pour le coup, hein, on fait sans, il n'y a pas de problème. Et j'utilise l'encre Memento parce que je voulais une finition un peu pas forcément hyper nette en fait. Et puis en plus comme j'ai des petits soucis avec la Versafine, voilà, j'ai préféré prendre cette encre là. Donc je positionne mes petits motifs au fur et à mesure, j'encre et je retamponne pour habiller mon devant de carte et mon fond bleu. Maintenant, je vais venir rajouter une petite touche de salissure. Voilà. Bon, ça m'embête un peu de dire ça, mais bon, finalement, c'est à peu près le terme, hein. Je viens accentuer les contours de la robe avec l'encre Distress grise. Et en même temps, je vais venir passer un petit peu, voilà, je passe un petit peu mon éponge petit peu partout, ma mousse un petit peu partout, pour donner cet effet un petit peu grunge en fait à mon devant de carte. Maintenant, je vais venir positionner mon devant de carte pour pouvoir fixer la robe qu'on a mis en couleur. Donc voilà, je vous mets le lien en haut à gauche si vous voulez voir la robe, la réalisation de la robe en feutre à alcool. Donc maintenant qu'elle est réalisée, je vais tout simplement venir la positionner à l'endroit où elle va servir de fond pour la shaker box. Donc forcément, comme j'ai découpé la robe à même ce papier, là il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de 2 mm de jeu tout autour. De plus, comme j'ai réalisé mon devant de carte avec une technique à l'eau, ça bouge un petit peu. Donc vous voyez, j'ai dû relever un petit peu le haut du devant de carte pour faire passer les bretelles dessous parce que finalement le papier s'était un tout petit peu rétracté. C'est pas grand chose, hein, c'est beaucoup moins d'1 millimètre, mais bon, ça joue toujours un petit peu. Alors, pour faire ressortir un petit peu le noir de ma base de cartes, parce qu'il faut pas oublier que c'est une personne qui adore le noir, j'ai découpé en fait le bas de mon devant de carte pour réaliser mon devant de carte. Hein, voilà. Donc c'est logique, hein, c'est pas grave. Donc du coup, je l'ai fait avec un die de Lawfon que je vous ai présenté juste avant. Et maintenant que j'ai redécoupé mon devant de carte, et ben du coup, il faut que je réajuste ma mousse 3D, puisqu'elle est beaucoup trop longue. Donc je positionne ma mousse 3D tout autour de la petite robe. Alors du coup, oui, je le fais un petit peu à l'envers, parce que normalement, on fait ça... on colle la mousse 3D sur le devant de carte, mais moi ça m'arrangeait pas, alors je fais dans ce sens-là. Je réajuste. J'ai également mis un petit peu de coussin d'embossage
tout autour de la mousse à l'intérieur, autour de la robe, pour éviter qu'après les petites choses à l'intérieur de la shaker box ne se collent trop sur les bords de la mousse. Donc je l'ai fait au pinceau, hein, parce que moi j'ai un gros coussin, donc je pouvais pas le faire autrement, mais au pinceau ça marche très bien aussi. Et donc cette fois j'ai retiré l'opercule en fait de la mousse 3D avant de mettre les petites choses à l'intérieur, et du coup mes microbilles elles sont restées bien sages à l'intérieur. J'ai pas eu de microbilles qui se sont fait la malle sur ma mousse 3D comme pour le petit singe, hein. Elles ont été bien sages, tout s'est bien passé. Voilà, donc des microbilles et des petites étoiles, et pour terminer 2-3 petits sequins à l'intérieur, hein, comme je vous l'avais déjà précisé pour le petit singe. J'en mets pas trop à l'intérieur, déjà parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli quand il y a plein de petites choses et un petit peu moins de grosses choses. Et en plus, c'est facteur comment dire, facteur de, je sais pas comment vous dire ça. Enfin bref, ça se coince, hein, les sequins, ça a une tendance énorme à se coincer dans les shaker box, donc moins j'en mets, mieux ça se passe. Voilà, donc j'ai fini par coller mon film transparent, mon rhodoïde, et ensuite, avec de la colle, j'ai recollé par-dessus mon devant de carte. Alors c'est bien beau tout ça, mais j'avais un petit peu oublié de faire le message de bon anniversaire. Donc pour ça, j'utilise un tampon de Scrap Plaisir, de la planche où il y a tous les mots pour de la carterie. Et de l'encre blanche Evriel. Alors bon, elle marche bien, mais bon, je sais pas, elle avait pas trop envie ce jour-là. Donc du coup là, c'est tout l'intérêt de la Misty, c'est qu'en fait, je m'y reprends à 3 fois pour retamponner le message, pour avoir un blanc correct au niveau de mon message. On va finir cette carte avec quelques enamel dots. Donc j'étais bien contente parce que finalement j'avais un bleu qui était très similaire, pour pas dire exactement pareil que l'encre Distress que j'ai utilisée. Et pour quand même contraster un petit peu et rappeler toujours un peu ce noir, parce que le blanc est très présent, j'ai également récupéré des petites enamel dots noires. Voilà, donc cette carte est terminée. Très franchement, pour moi, c'est l'une de celles que j'aime le mieux de tout ce que j'ai fait jusque-là. Pour ce style, ce côté un petit peu grunge, voilà, on va dire ça comme ça. Pour ce côté, voilà, ce côté un petit peu délavé, aquarelle, vieilli, sali. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire, et c'est vraiment une carte qui me plaît énormément et qui a aussi également beaucoup plu. Donc comme je vous l'ai dit, il va y en avoir une deuxième avec une couleur différente, un motif différent. J'essayerai de vous la poster pour la semaine prochaine. Et normalement une qualité de vidéo un petit peu meilleure. Mais voilà, heureusement il y a les photos à la fin, là comme ici, où vous pouvez vraiment vous rendre compte de la couleur, du bleu et du blanc pas cramé, hein, ça marche toujours mieux. J'ai réalisé une petite enveloppe aussi avec, histoire quand même que j'ai personnalisé pour pouvoir les dissocier l'une de l'autre, hein, un minimum. Donc voilà pour cette carte, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser vos impressions. Si vous n'avez pas le temps, un petit pouce bleu ou rouge en fonction de votre avis sur la carte et si vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle création. Bye bye!